tech américaine qui souffre beaucoup, qui souffre de taux élevés, qui souffre également de concurrents qui sortent un peu de nulle part du chapeau, notamment du chapeau de la tech chinoise. On pense à DeepSeek, la tech américaine qui publie actuellement en ce moment, qui a annoncé des investissements faramineux, la poursuite de ces investissements faramineux. Comment ça se traduit techniquement, graphiquement ? Eh bien, ce qui est intéressant d'observer ici, c'est que le secteur techno qui est gourmand en capital, effectivement, et bien que les taux d'intérêt diminuent, lui également s'essouffle. Et ce secteur techno, eh bien, en matière de capitalisation boursière, représente l'essentiel, ou une bonne partie, enfin, c'est pas l'essentiel, je dis une bêtise, mais une bonne partie du S&P 500. Et je recommande d'ailleurs à vos auditeurs de regarder le S&P 500 sous deux formes. Il y a deux ETF qui sont très intéressants. L'un qui relate de l'évolution de ce qu'ils appellent des Mag 7, c'est-à-dire ces plus grandes entreprises à capitalisation. Et il y en a un autre qui est le XMAG, qui relate de l'évolution des 493 autres valeurs du S&P 500 qui sont en matière de capitalisation boursière beaucoup plus faibles. Et si on regarde effectivement l'évolution de cet ETF qui relate l'évolution exclusive des Mag 7, il a précisément, enfin presque, la forme du graphique que l'on a sous les yeux. C'est-à-dire que ce qui emportait le marché jusqu'à un certain moment toujours plus haut, eh bien, s'essouffle. Les Mag 7 ont du mal à apporter du carburant au S&P 500. Ouais, exactement. Et alors, intéressant, parce qu'effectivement, alors, ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai lu, c'est que donc, cet autre indice, enfin cet autre ETF, le XMAG, bah, lui, il s'est dépouillé de ces 7 magnifiques. Il a du mal à délivrer de la performance depuis quelques années. Enfin, au moins sur 2024 et début 2025. Alors, sur début 2025, il a à peu près la forme que l'on observe sur ce graphique du secteur techno-américain en fréquence journalière. Vous voyez que la petite flèche en rouge, en fait, c'est l'écart entre le cours observé hier et les précédents plus hauts historiques. Donc, c'est un peu, sur ce dernier temps, ce qui se passe sur le SP 500. Les technos ont du mal à aller plus haut. Il y a beaucoup moins de momentum. C'est ce qu'on observe justement depuis la fin de l'année 2024, sachant que les technos, et en tout cas les Mag 7, emmenaient le SP 500 vers toujours plus haut. Voilà.